La semaine passée, les marchés ont clôturé en baisse suite aux données d'emploi décevantes aux États-Unis. Cependant, qu'est-ce qui va déterminer le sentiment des investisseurs dans les jours qui vont suivre? Harold Magnus Anderson de Swedbank me rejoint par téléphone pour discuter des principaux événements de cette semaine. Harold Magnus, cette semaine, les marchés sont en attente des décisions sur les taux de plusieurs banques centrales, dont la RBA, la BOJ et la BOI. Est-ce que ce sont les marchés qui dictent les règles du jeu aux banques centrales ou bien c'est le contraire? Je dirais que les banques centrales ne possèdent jamais le contrôle total de la situation. À l'heure actuelle, il devient de plus en plus évident que la plupart des banques centrales seront obligées de patienter beaucoup plus longtemps qu'initialement prévu avant de commencer à relever les taux. Le faible taux d'inflation salariale aux États-Unis et certains signes de ralentissement au Royaume-Uni témoignent de ce que les banques centrales des deux pays sus-mentionnés ne s'empresseront pas de relever les taux d'intérêt, au moins avant Noël. Pour le moment, les bourses européennes évoluent majoritairement dans le vert. Nous avons appris des données positives en provenance de Suède. La production industrielle du pays s'est accélérée plus qu'anticipé en août, tandis que les ordres sont restés sans changement. Le pays est en train d'essayer de réduire le temps de travail à 6 heures par jour. Pourtant, que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle l'expérience des taux d'intérêt négatifs a renversé la situation économique dans le pays? À vrai dire, l'effet des taux d'intérêt négatifs en Suède me laisse perplexe car le rythme de croissance économique du pays est tout à fait normal. La fabrication a gagné de l'élan en août après un ralentissement en juillet. Pourtant, le contexte économique général est très favorable en Suède. Si l'on ne prend pas en compte l'impact de la baisse des prix de l'énergie, l'inflation de base se situe à 1,5%. L'on peut constater que c'est la moyenne des 20 dernières années. Ainsi, le rythme de croissance est normal, l'inflation est normale, les prix de logement augmentent beaucoup plus vite que la normale, la vitesse de l'augmentation de la dette est beaucoup plus rapide que la normale. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile pour moi de justifier la volonté de la Banque centrale de maintenir les taux d'intérêt à un niveau si bas. En revanche, il est plus facile de comprendre pourquoi les taux d'intérêt bas peuvent être jugés préférable en Europe et aux États-Unis dans le contexte actuel. Jeudi, nous apprendrons les minutes des réunions de la BCE et du FOMC. Après la dernière réunion de la BCE, Mario Draghi a fait noter que pour l'instant, il n'est pas question d'élargir le programme de QE. Malgré cela, on dirait que les marchés brûlent d'impatience de voir plus d'actions. Vu que le relèvement des taux de la Fed semble être une perspective encore plus lointaine, quel genre de mouvement anticipez-vous pour l'euro-dollar? La paire se dirige-t-elle vers 1,20 ou plutôt vers la parité? La BCE est censée adopter une approche plus agressive, pourtant il est peu probable que ça arrive dans un proche avenir. Cela devrait pousser l'euro vers le bas et pas vers le haut. En même temps, je tiens à souligner qu'à plus long terme, les perspectives de l'euro restent largement optimistes. À mon avis, il est plus probable que l'euro va se renforcer à plus long terme et pas le contraire. La raison est assez simple. L'euro se situe actuellement en dessous de son niveau moyen. Cela se fait fortement ressentir dans son taux de change contre le dollar. En ce qui concerne l'euro, sa parité de pouvoir d'achat est supérieure à son taux de change courant. Voilà pourquoi je suis optimiste à l'égard de ses perspectives à long terme. En plus, je voudrais insister sur le fait que l'économie de la zone euro se porte vraiment bien. Oui, le rythme de croissance européen est inférieur à celui aux États-Unis, mais je crois que cela est dû en grande partie au développement démographique moins favorable. D'accord. À quel genre d'événements nos spectateurs devraient-ils accorder une importance particulière cette semaine? Envisagez-vous des surprises potentielles? Non, pas cette semaine. Les PMI pour septembre ont montré un déclin marginal à partir des estimations du mois d'août. Cependant, ces indicateurs pointent toujours vers une croissance normale. Je ne suis pas sûre à propos de surprises potentielles, mais je ne prévois rien de bouleversant cette semaine. Harold Magnus, c'était un plaisir de discuter avec vous. Chers spectateurs, restez à l'affût de toutes nos mises à jour économiques et financières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. L'équipe de Dukascopy TV vous présentera très bientôt des actualités en provenance de Russie, Turquie et Portugal. À très bientôt.